Barça fan, prêt pour les dernières news? Le FC Barcelone reprendra sa campagne de Liga le 23 novembre, face au Celta Vigo au stade de Balaidos. Cependant, Hansi Flick devra peut-être gérer plusieurs problèmes de blessures au sein de son équipe, notamment aux postes offensifs. Avec ces problèmes de blessures, les options offensives du FC Barcelone se limitent à Rafinha et Pau Victor. Par conséquent, Flick envisagerait d'utiliser Alejandro Balde en attaque, un poste que le jeune défenseur a déjà occupé à la Masia. Il a la vitesse et la capacité de contribuer dans le dernier tiers, même si sa combinaison avec d'autres attaquants reste à voir. Si Balde débute en attaque contre le Celta, Gérard Martin devrait le remplacer au poste d'arrière gauche. Pendant ce temps, Lamine Yamal devrait être au repos, Flick se concentrant sur le prochain match de Ligue des Champions contre Brest. Barcelone aurait mis un terme à son intérêt pour Joshua Kimmich. Sport affirme que l'émergence des joueurs de l'académie Marc Bernal et Marc Casado a influencé cette décision. Bernal a connu des débuts prometteurs sous Hansi Flick avant de subir une grave blessure au ligament croisé antérieur. Cela a donné à Casado l'occasion de progresser et il est devenu un joueur clé du milieu de terrain de l'équipe. Bien que Flick entretienne une relation solide avec Kimmich, Barcelone donne la priorité à ses diplômés de l'académie par rapport aux recrutements externes pour 2025. Le directeur sportif d'Eco ne considère pas non plus Kimmich comme une priorité. Certaines sources en Espagne rapportent que le Real Madrid a conclu un accord pour signer Alphonso Davies gratuitement à l'été 2025. Cependant, cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité selon l'agent du joueur Nedal Uozé. Ce n'est pas vrai que nous ayons un accord avec Madrid, bien que le joueur ait de nombreuses options, nous n'avons conclu d'accord avec aucun club, a déclaré Uozé. Cela dit, Barcelone est toujours fermement dans la course pour signer Davies s'il ne prolonge pas son contrat avec le FC Bayern. Selon les rapports, Hansi Flick a demandé au Barça de faire en sorte que cela se produise compte tenu de la relation qu'il entretenait avec le joueur lorsqu'il était entraîneur du Bayern. Robert Lewandowski excelle sous la direction de Hansi Flick à Barcelone cette saison, mais à 36 ans, son temps au club est limité. Ils envisagent de lui proposer un nouveau contrat, le gardant potentiellement au club jusqu'en 2027. Dans le même temps, Barcelone cherche des remplaçants pour Lewandowski. Selon les rumeurs, Victor Gyökeres du Sporting CP est considéré comme la meilleure option pour succéder à l'attaquant polonais. Le joueur de 26 ans est en excellente forme, marquant 23 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Gyökeres suscite l'intérêt des meilleurs clubs européens, et son prix devrait se situer entre 60 et 70 millions d'euros. Barcelone souhaite l'ajouter à son équipe, mais beaucoup dépendra des performances de Lewandowski pour le reste de la saison. Si la forme de Lewandowski baisse, il pourrait partir, avec l'intérêt de la MLS et des clubs saoudiens. Cela pourrait ouvrir la porte à Gyökeres pour rejoindre Barcelone. Le FC Barcelone a conclu un accord pour recruter Ibrahim Diarra, le joueur de 17 ans devant rejoindre le club en janvier. Diarra, qui a impressionné lors de la Coupe du Monde U17 avec le Mali, a marqué 5 buts et fourni 4 passes décisives. À son arrivée, Diarra rejoindra l'Atlético de Barcelone, même s'il devra attendre qu'une place se libère dans l'équipe. Le club a de grands projets pour lui, avec l'espoir qu'il se développe rapidement dans les années à venir. Barcelone est enthousiasmé par son potentiel et a déjà une feuille de route pour sa progression. Le club espère qu'il attirera l'attention du manager de l'équipe première Hansi Flick, avec la possibilité d'une promotion s'il montre les bons progrès. Bien que les attentes soient gérées pour l'instant, le club catalan a hâte de voir comment Diarra se comportera une fois qu'il aura officiellement rejoint le club. Le président du Barça, Joan Laporta, a hautement apprécié le travail du directeur sportif du club, Deco, rapporte Diario AS. Laporta a fait l'éloge de Deco lors de l'Assemblée Générale du Barça, le félicitant d'avoir pris l'initiative d'embaucher Hansi Flick après le limogeage de Xavi. Deco a également été félicité pour avoir insisté sur le fait que le club faisait confiance aux talents qui se forment à la Masia, leur donnant l'opportunité de passer en équipe première. Les plans de Deco pour l'équipe première ont également été mis sur la table lors d'une récente réunion. Premièrement, il a l'intention de prolonger le contrat de Pedri et Gavi jusqu'à l'été 2030. Deuxièmement, le directeur sportif a l'intention de régler les contrats d'autres joueurs dont les contrats expirent en 2026, notamment celui de Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Il en va de même pour Eric Garcia, Andreas Christensen, Inaki Peña et Pablo Torre. Deco a également prévu de conserver les vétérans Inigo Martinez et Robert Lewandowski. Le Barça pourrait leur accorder des prolongations de contrat d'1 an. Deco a officiellement remplacé Matteo Almani au poste de directeur sportif du Barça en septembre 2023. Deco sur Nico Williams, dès qu'il a décidé de ne pas nous rejoindre, nous avons arrêté de parler de lui. Selon Mundo Deportivo, le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah a désormais clairement indiqué qu'il ne déciderait pas de son avenir dans un avenir proche.
Il a retardé la décision finale sur le club qu'il souhaite rejoindre l'année prochaine jusqu'au début de 2025, laissant Barcelone dans l'incertitude. Les Blaugrana souhaitent le recruter en tant qu'agent libre pour renforcer leur ligne arrière la saison prochaine. Mais ils sont confrontés à une forte concurrence de la part de clubs comme le Real Madrid et le Bayern Munich pour ses services. Ta garde ses cartes près de lui en ce qui concerne son avenir et n'a encore conclu aucun accord préalable avec aucun club. Le Barça serait cependant optimiste quant à la victoire dans la course à la signature du défenseur central international allemand et pense que la présence de Hansi Flick pourrait faire pencher la balance en sa faveur.